Salut les gens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Enzo l'Autobot Geek, c'est moi. Et aujourd'hui je vais faire une petite vidéo review sur ma chaîne, un truc que je n'ai jamais fait avant. Donc je fais la review de un jouet Transformers Rise of the Beast, le Optimus Prime et Chain Claw. Donc là je vous montre le packaging avec le titre Transformers Beast Alliance, donc du coup qui est une sous-gamme de Rise of the Beast. On a Optimus Prime juste ici, Optimus Prime et Chain Claw, logo Autobot 1, 2, ouais. Le titre du film Transformers Rise of the Beast, un aperçu du mode véhicule pour 6 ans et plus, si vous le voyez juste là. Sur le côté on a Prime et on a le pack de Beast Weaponizer avec plusieurs langues, donc anglais, français et d'autres langues. Je vous laisserai traduire, trop là. Alors à l'arrière du packaging nous avons le Weaponizer Beast Alliance, donc Chain Claw, qui sur le packaging est vert et gris foncé, gris un peu plus métallisé, et sauf que sur le jouet il n'est pas du tout de cette couleur là, je vous montrerai après. Il se transforme en 4 étapes toutes simples, c'est facile. Là on voit comment Prime il est avec Chain Claw quand il est transformé, et on a Prime dans son mode véhicule avec 13 étapes. Alors j'ai remarqué le jouet comparé à l'image de présentation de Prime, et ben il y a des applications de peinture qui sont très différentes comparées au jouet que l'on va voir juste après. Petit logo Autobot, très sympathique. Alors attention, il peut y avoir des petites pièces, donc pour les petits, pour les enfants, faire attention. Voilà. Et là sur le côté on a Optimus Prime, magnifique, et Transformers authentique. Voilà. Donc maintenant on va montrer les figurines. Désolé, la caméra a gigoté. Alors nous avons Optimus Prime et Chain Claw qui sont en mode véhicule et en mode loup du coup. Et qu'est-ce que je disais quand j'avais montré du coup les images. Chain Claw, et ben sa couleur n'est pas du tout la même. Là c'est un gris métallisé plus clair, et là ça part sur un bleu turquoise, on va dire, je dirais. Je connais pas trop forcément mes couleurs, donc c'est un peu compliqué. Donc ouais, les couleurs sont très différentes que sur les images du packaging. Et Optimus Prime du coup, dans son mode camion, qui ne ressemble pas beaucoup, qui n'est pas forcément très screen accurate à comment il apparaît dans le film, mais après ça reste un très joli mode alternatif pour Optimus Prime, très inspiré de la G1. Bon, les petits défauts, les pieds qui sont un peu trop apparents, des manques d'application de peinture par exemple ici, c'est un peu dommage. Ces fausses roues qui ne tournent pas. L'inconvénient c'est qu'il y a trop de parties vides, et même à l'arrière, donc l'inconvénient c'est qu'on voit la tête de Prime juste derrière. Et après il y a quelques petits ports ici sur les bras, au niveau des fausses roues, et à l'arrière du mode robot pour installer Chain Claw quand il est transformé. Maintenant on va passer aux transformations. Alors le premier transformer que l'on va transformer, ça va être Chain Claw, qui est très facile. Vous l'avez vu sur le packaging, 4 étapes toutes simples. On avance les pattes avant jusqu'à la tête, les pattes arrière comme ceci. On n'oublie pas de prendre ça et on rabat cette partie vers l'arrière, et on a Chain Claw dans sa forme Beast Weaponizer.
Donc maintenant on va passer à Prime. Donc on va transformer Prime en 13 étapes. Donc on va commencer par l'arrière, on va déclipser ces deux petits machins qui sont accrochés à deux petits trous ici. On va ramener les jambes comme ceci. Et juste pour éviter de se casser les pieds, toujours sortir ça des pieds parce que sinon votre Optimus ne tiendra pas très bien. Donc ensuite, on va sortir les bras d'Optimus. La transformation est vraiment très inspirée de la G1. Ensuite, on va tourner le bassin. Voilà. On va sortir la tête d'Optimus. Et on va mettre ses jambes de cette manière. Donc maintenant, Optimus Prime est transformé en mode robot. Et comme vous avez vu, il y a des manques d'application de peinture. Ça, c'est même pas peint en gris, c'est en noir. Sur le packaging, ça a été en rouge, alors que ça, c'est littéralement peint. Ouais. Et en plus, il manque des applications de peinture ici, alors que c'est montré sur le packaging qui en avait. Et après, c'est tout. Oui, c'est tout. J'ai revérifié sur le packaging juste au cas où. Donc maintenant, je vais vous présenter les deux avec, ensemble du coup. Et voilà, Chainclaw et Optimus Prime ensemble. Donc Chainclaw en quelque sorte représente une espèce de, de tronçonneuse. C'est quand même très bizarre la façon d'où sort la tronçonneuse. Oui, la tronçonneuse sort de son cul, oui, on va pas se mytho. Donc oui, la tronçonneuse sort du cul de Chainclaw, mais bon, c'est comme ça. Alors, franchement, c'est pour un Beast Weaponizer, ce Optimus Prime est très stylé. Franchement, quand je l'ai vu dans les pubs et tout, quand j'ai vu quelques images sur internet à propos du jouet et quelques vidéos YouTube à propos de ce jouet là, j'étais vraiment impressionné par la qualité, tous les petits détails de Optimus Prime ainsi que de Chainclaw, malgré que si vous avez vu le film, Chainclaw n'apparaît pas du tout dans le film et le mode alternatif d'Optimus Prime est quelque peu différent. Donc si vous n'avez pas vu Rise of the Beast, je vous conseille de le regarder maintenant. Il est en streaming sur Paramount+. Je sais pas, hein, je fais vraiment pas un placement de produit pour Paramount, hein, je dis juste ça comme ça, parce que vu qu'il n'est pas encore forcément au cinéma, parce qu'il est sorti depuis un petit moment déjà, c'est mieux de le regarder sur Paramount+. Alors, on va plutôt regarder vers l'arrière d'Optimus Prime, hein, c'est les petits détails qui fâchent. Il y a beaucoup trop de parties qui sont vides. Ici c'est vide, ici aussi, à l'arrière. Et oui, je vous avais dit qu'il y avait deux ports pour pouvoir accrocher Chainclaw au niveau de son dos. Du coup, la grille qui se retrouve à l'arrière, qui n'est pas très esthétique, mais bon, c'est vide par ici. Et c'est très vide au niveau des jambes. Et c'est les petits détails qui fâchent. Et même derrière la tête de Prime, on le voit, c'est très vide. Donc c'est vraiment les détails qui fâchent. Au niveau de Chainclaw, c'est obligé que ce soit vide ici parce que c'est pour loger la tronçonneuse au niveau de son dos jusqu'à la tête, ce qui est pas très esthétique, mais bon, c'est comme ça. Mais vraiment, pour la qualité de cette figurine qui m'a quand même coûté 20 €, ce qui est un peu raisonnable mais un peu cher pour une figurine quand même, mais bon, c'est du Hasbro. Avec Hasbro, faut s'attendre à des prix qui sont pas forcément peuvent pas forcément plaire à tout le monde, mais pour une assez bonne qualité, franchement, ça vaut le détour. Je vous conseille d'acheter cette figurine à Leclerc ou dans n'importe quel magasin de jouets s'il est présent. Et franchement, c'est une super figurine et j'ai bien kiffé. J'ai bien kiffé jouer avec, le transformer.
découvrir un peu cette figurine et franchement bah c'est super. Donc on va se laisser ici, j'espère que cette vidéo vous aura plu, lâchez un maximum de likes, lâchez un commentaire si vous en avez envie, partagez cette vidéo avec vos proches, et puis on se reverra pour une prochaine fois, et n'oubliez pas de vous abonner. Ciao mes petits Autobots. The Transformers. The Transformers. More than meets the eye. The Transformers.